Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, après une petite visite au salon, je vais vous montrer ce que j'ai pu y voir et essayer de répondre à vos questions. Alors d'abord quelques petites nouveautés. Non, je me trompe. C'est plutôt la première des moissonneuses-batteuses qui était aussi sur le salon. Ici, un tout nouveau tracteur avec ses pneus haut de gamme, nouvelle génération. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. Alors j'ai d'abord commencé par le stand Kubota, avec la présentation de leur nouveau tracteur et nouvelle gamme qui va entre 130 et 170 chevaux, 4 cylindres si je me trompe. Et c'était un stand vraiment très impressionnant au niveau de la démonstration. On voit la qualité du travail de chez Kubota au niveau commercial. C'est assez impressionnant. Alors le réseau est en train de se créer. J'ai pu avoir les coordonnées, ils ont pris mes coordonnées afin de faire éventuellement un essai au printemps. Donc il est possible que dans l'année, vous ayez une petite présentation de ces nouveaux tracteurs qui viennent juste de sortir en France et dont le réseau n'est pas encore tout à fait complet. Alors je vous laisse regarder un peu ces images. Et à cette occasion-là, j'ai été filmé au moment où Ternet aussi prenait une vidéo. Donc si vous regardez les vidéos Ternet, peut-être que vous verrez passer ma tête, comme là par exemple, au-dessus du pneu, au moment de leur tournage. Alors c'est vrai que la gamme a l'air de se compléter pas mal, et ça a l'air sympa. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder ça. Et ensuite je vais vous montrer un peu voilà, tout mon système de montage vidéo avec mes caméras. Non, c'est une bêtise, bien sûr, c'est des vidéos professionnelles qui ont été prises à ce moment-là. Et je trouvais ça sympa de montrer du gros matériel de vidéo par rapport à ce que j'ai, c'est assez impressionnant. Alors sur le stand New Holland, vous avez la batteuse qui doit faire 10 mètres 90 de coupe si je me trompe. Il y a un des internautes qui m'a demandé de faire des reportages. Bon, le problème c'est que de faire des reportages au salon c'est très compliqué. On n'a pas forcément l'accueil qu'on espère et surtout le temps disponible pour le faire. Donc voilà, c'est simplement une présentation rapide un peu de toutes les nouveautés que j'ai pu voir aussi. Alors là c'est Anatis, donc la bineuse automatique de chez Carré. Alors c'est un matériel qui me paraît assez sympathique. Bon, peut-être pas destiné à tout le monde, mais ça peut avoir une utilisation sympa pour certains usages. Bien sûr, ce n'est encore qu'un prototype, mais ça fait partie quand même des innovations du salon. Avec caméra, il y a un capteur d'humidité, il y a différents capteurs, ça a une autonomie de 4 heures d'après ce que j'ai compris, et je pense que ça va encore évoluer. Mais pour des cultures bien spécifiques, ça peut être sympathique. Alors ici, c'est simplement une petite curiosité, un tracteur présenté par Hydrokit et qui comporte tous leurs appareils et ce qu'ils proposent. Alors ici, c'est au niveau des caméras, enfin plutôt du guidage. On peut voir chez AG Leader leur nouvelle gamme aussi de produits, alors entre autres avec une antenne. Alors ça fait partie des outils phares du salon avec beaucoup d'autres présentations, hein, bien entendu. Ici on a chez Bogbal par exemple l'utilisation de la même console qui vous permet de faire des coupures de tronçons, de faire donc de l'agriculture de précision, comme on peut le voir un peu, et j'espère pouvoir vous le montrer prochainement dans une autre vidéo. Et là c'était encore chez AgriLeader, où vous avez un système qui permet de capter la densité donc la présence de végétaux pour faire moduler la dose. Donc c'est encore une nouveauté qui va bientôt se mettre en place prochainement. Ici une petite curiosité, c'était simplement l'imprimante 3D de chez Caruel qui montait une pièce donc de pulvérisateur qu'on va pouvoir voir en bas. Donc c'est dans la nouvelle technologie, ça n'a pas grand chose à voir avec l'agriculture de maintenant, mais bon, pourquoi pas demain voir des appareils qui vous refont une rampe à plus grande échelle. Ça pourrait se voir un jour. Bon, pour l'instant ça reste que de la miniature et c'est relativement restreint. Alors ici un gros joujou de chez Grimm, donc la marque était encore assez fortement présente sur les stands, et comme beaucoup de stands c'était assez impressionnant au niveau du monde disponible et puis du matériel présenté. Alors ici c'est l'endroit où j'ai vu le plus de monde, alors je me dis ça y est, il y a une super nouveauté agricole, mais non, en réalité c'était simplement une démonstration de jonglage avec des ballons. D'ailleurs j'ai vu pas mal de monde qui revenait du salon avec des ballons de chez BKT, qui est une marque de pneumatiques que je ne connaissais pas, mais qui a fait un show et qui a bien réussi sa partie com.
Et c'était assez impressionnant de voir le monde qu'il pouvait y avoir là autour. Et pas enfin, mais presque enfin. À la demande de beaucoup de monde, j'ai essayé de faire un petit reportage sur le nouveau 1050 de chez Fendt, mais le souci c'est qu'il n'était pas visible de l'intérieur. Et puis au niveau disponibilité, les gars n'étaient pas forcément trop disponibles. Bon, après, j'ai pas non plus d'envergure extraordinaire pour leur demander de faire une interview, donc ça n'a pas pu se passer comme je pensais. Mais là, vous pouvez voir quelques belles images de ce tracteur qui est assez impressionnant, hein. 500 chevaux, là, on le voit. Donc c'est le 1050 de chez Fendt. Bon, c'est un beau joujou. Bon, je pense que c'est un peu extrême au niveau utilisation agricole, hein. C'est pas dans toutes les plaines qu'on va voir ça, ni dans toutes les parcelles. Mais comme c'était une demande forte de votre part au niveau du sondage, eh ben, j'ai tenu quand même à vous le montrer. Et c'est vrai que c'est un joujou qui est assez impressionnant au niveau de ses dimensions. Voilà. Alors là encore une petite nouveauté, curiosité, c'est un système de chez Robocrop. Donc c'est un système de pulvérisation avec des capteurs. Alors vous allez voir un peu au-dessus la caméra. Donc c'est Garfield qui fait ça, pardon, et qui nous a présenté donc de l'agriculture de précision où il capte les mauvaises herbes et où il y a une pulvérisation localisée. Donc ça fait partie un peu des possibilités qui existent en agriculture de maintenant. C'est tout à fait utilisé et utilisable et commercialisé. Et enfin je termine par mon stand chouchou, c'est le stand de l'Acuma. Alors là c'est qu'une maquette, hein, donc le stand était ici derrière. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de monde, c'était assez impressionnant de voir qu'il y avait du monde intéressé par ça. Bon, et puis voilà, ben je vous laisse là-dessus et puis à bientôt sur Agriculture d'aujourd'hui. Allez, ciao!